Bonjour Hervé Morin. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes un soutien de Bruno Le Maire. D'autres centristes, membres de votre famille politique, soutiennent Nicolas Sarkozy. D'autres encore, les plus nombreux d'ailleurs, soutiennent Alain Juppé. Pourquoi est-ce que les centristes sont si divisés ? Vous savez, la primaire est par nature facteur de fragmentation. On pourrait se poser la même question chez les Républicains quand vous avez 7 candidats. Donc en clair, il est logique que chacun, en fonction de sa relation humaine, de sa perception des enjeux politiques, puisse avoir un choix de premier tour différent. Sauf que le centre, en général, rassemble, identifie une façon de faire de la politique qu'on voit plus proche de la gauche de la droite que de la droite. Alors comment est-ce qu'il se fait que certains centristes se retrouvent à soutenir des gens qui sont à la droite de la droite ? Oui, je pense que surtout ce qui démontre à quel point notre famille politique est en situation de faiblesse. On correspond à un vrai courant de pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de libéraux en France. Ouais. Je pense qu'il y a des Européens convaincus encore en France qui veulent une autre Europe. Tout simplement, ce qui n'est pas normal, c'est que nous ne soyons pas en capacité d'avoir un candidat crédible. C'est surtout ça. Donc vous allez soutenir Bruno Le Maire. Vous soutenez Bruno Le Oui, Maire à fond. Premier tour de la primaire. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Pourquoi ? Écoutez, je pense qu'à 4 semaines des élections, considérer que déjà le scrutin est plié... Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Pourquoi ? Je ne suis pas convaincu que... Je pense d'une part, l'électorat n'est absolument pas stabilisé. Ouais. Deuxièmement, j'ai entendu Bruno Le Maire la semaine dernière sur France Télévisions. Il était très bon, excellent, démontrant à quel point il voulait une rupture sur le comportement démocratique, l'exercice de la politique, sur des sujets qui sont rarement abordés quand on est un candidat de droite et du centre. Par exemple, la question de l'éducation. Si la France va mal, c'est notamment parce que l'école va mal. De considérer que l'école primaire est une priorité à partir d'un projet, non pas simplement de dire on va apprendre aux Français à lire, écrire et compter, mais avec un vrai projet, un vrai contenu, les fondamentaux, l'autonomie de l'école, la priorité sur le primaire plutôt que sur le secondaire. Tout ça, ça fait un projet. Et c'est fait pour la génération d'après. J'ajoute un troisième élément. Moi, j'aime l'idée qu'on soit sur une économie une fiscalité qui favorise la réussite et le travail plutôt que l'économie de rente. Quand vous avez des candidats qui, par exemple, évoquent l'idée d'une défiscalisation massive au moment de la transmission du patrimoine, j'aime l'idée, comme aux États-Unis, que lorsqu'on bosse et qu'on gagne de l'argent durant sa vie, on n'est pas matraqué d'impôts, mais qu'en revanche, on n'a pas beaucoup d'atouts, on n'a pas beaucoup de mérite à naître avec une cuillère en or dans la bouche. Tout ça, ça fait partie des 1012 pages du programme de Bruno Le Maire. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à faire sortir une mesure, quelque chose qui accroche dans l'actualité et qui l'identifie à une façon différente de faire de la politique ? Je reviens sur les 1012 pages. C'était un bon choix, entre parenthèses ? Écoutez, au moins, on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire. Bon, c'est déjà pas si mal. C'était un bon choix. Attendez. Mettre un pavé comme ça sur la table. Je crois qu'au-delà du fond, il y a un sujet majeur pour cette présidentielle, c'est la méthode. Ouais. C'est comment je réussis à convaincre les Français qu'en effet, mon discours auquel je crois va être mis en œuvre au lendemain de l'élection présidentielle. Alors tout le monde évoque le référendum, les ordonnances, les 100 jours. Je crois qu'il y a autre chose. Ouais. C'est d'être en capacité de dire très clairement aux Français, voilà mon contrat. C'est-à-dire d'écrire les textes, de formuler précisément les propositions. Mais tout ça, ça ne me donne pas une mesure, un point saillant. Eh bien, moi, je vais vous dire, le point saillant, c'est l'école. Ça me semble absolument majeur quand on parle de lutte contre... Promesse pour après-demain. C'est pas une réforme pour aujourd'hui, un effet pour après-demain. Oui, d'accord, mais à la fois les questions liées à l'identité, le terrorisme, une société fragmentée, pas simplement la question de la réussite personnelle, tout ça, ça passe par l'école. Bruno Le Maire a déjà dit qu'il ne ferait pas de choix entre les deux tours, si toutefois il n'était pas parmi les deux premiers. Vous ferez un choix, vous ? Bien sûr, je ferai un choix, moi. Ouais, vous le direz. Oui, je dirais très clairement pour qui je suis au second tour. Chez les centristes, il y a une figure qui continue à diviser les troupes, à diviser l'opinion. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'il est centriste ou s'il l'était, c'est François Bayrou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il a fait un choix, il est engagé auprès d'Alain Juppé, il a fait à la fois une erreur absolument fondamentale que celle de 2012. Le soutien à François Hollande. Enfin, si chacun vient rappeler les erreurs des uns et des autres,
principe de la politique, c'est qu'il faut éviter d'aller chercher dans la mémoire des autres. Il faut pas aller chercher la paille dans l'œil du voisin, mais ça veut dire qu'il faut passer l'éponge. Bien sûr qu'il faut passer l'éponge. Vous savez que dans votre électorat, au sens large, il y en a beaucoup qui lui en veulent terriblement. Je sais. Et d'ailleurs, c'est un des leviers qu'utilise Nicolas Sarkozy. Non, mais attendez. Si vous n'ouvrez pas la porte à tous ceux qui ont voté François Hollande en 2012, qui vont changer de vote, qui ont voté socialiste en 2012... Alors vous restez minoritaire. Vous restez minoritaire, c'est la première des choses. Et puis la seconde, c'est qu'on a besoin de construire ce grand rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent porter la transformation du pays. Moi, ce que j'espère, c'est que celui qui sera qualifié au second tour de l'élection présidentielle n'appellera pas simplement à faire barrage à Marine Le Pen, mais portera la construction d'une formation politique qui soit moderne, centrale, capable de porter une économie libérale, une économie où on construit la solidarité autrement, où on appréhende des sujets de société d'aujourd'hui. Dans les candidats à la primaire, il y avait un inconnu qui commence à être un peu moins inconnu et qui n'est pas célèbre que pour des bonnes raisons, c'est Jean-Frédéric Poisson. Il fait quelques déclarations qui sont un peu tonitruantes. Est-ce qu'il doit être exclu de la primaire pour ses positions, par exemple, sur Marine Le Pen et l'extrême droite? Écoutez, je pense qu'il aura de lui-même la réponse par les électeurs de la primaire. Donc il faut qu'il finisse de concourir. Et puis il verra combien il fait. Le chômage a baissé le mois dernier, spectaculairement. Plus forte baisse depuis une dizaine d'années, vous y croyez? Écoutez, moi, je sais exactement ce qui se passe. Je suis président de la région. Qu'est-ce qui se passe? De Normandie, et je sais ce que j'ai fait. J'ai mis en œuvre le plan de 500 000. Formation, très utile. Donc c'est pas des emplois qui sont créés. Non. C'est des chômeurs en moins, mais c'est pas des emplois en plus, c'est ça? J'en tire deux conséquences. La première, c'est que, en effet, ce que nous avons été capables de faire, qui est un immense effort, si l'administration, en fait, les régions, puisque ce sont les régions qui ont porté le système, si ça avait été l'État, ça n'aurait pas marché. Si nous avons été capables de le faire un an, il faut que nous soyons en mesure de le faire les années suivantes, parce qu'il y a un immense besoin de formation. Donc c'est pas juste un effet et donc on a un effet statistique majeur, c'est qu'immédiatement on fait sortir des chiffres du chômage, et puis de l'autre, vous avez des gens qui passent de la catégorie A à la catégorie B ou C, et donc voilà, ça améliore le tableau, mais ça ne règle bien entendu pas la question de la faiblesse de la création d'emplois. Et puis surtout, on crée à nouveau de l'emploi dans l'économie française, mais on le crée très faiblement. Vous le rappeliez à l'instant, président de la région Normandie. Cette région va commander 40 trains. Vous avez eu une bonne nouvelle récemment. Ces trains sont compatibles en gros avec les équipements français et avec la gare Saint-Lazare. Ça, c'est la bonne nouvelle. Gare Saint-Lazare qui n'a pas fait de travaux de rénovation depuis 1937. Bon, et donc vous allez commander ces trains qui vont faire Paris, Caen-Cherbourg, Paris-Rouen-Le Havre. Bon. C'est des trains bombardiers. Vous les commandez à un constructeur canadien. Ça ne vous embête pas de ne pas commander Alstom? D'une part, Alstom n'a pas ces trains dans le catalogue. Alstom n'est pas capable de répondre à ce dont on a besoin. Et c'est pas bizarre, ça? Deuxièmement... Je vous pose la question parce que, évidemment, on a eu toute la polémique sur Alstom, Belfort, etc. Voilà 40 trains, ça permettait... les ouvriers de Valenciennes, ils vont être contents d'avoir nos trains. Donc ce sont des ouvriers français travaillant dans une usine française. Et donc, si vous avez ce raisonnement-là... Non au protectionnisme, non, je n'ai pas ce raisonnement, j'ai ces questions. Mais donc, si vous non au protectionnisme, c'est ça? Je vous rappelle que la plupart des entreprises du CAC 40, dites françaises, sont détenues par des capitaux étrangers. Vous n'achetez plus une voiture Renault. En tout cas, vous n'avez pas eu de complexe où votre main n'a pas tremblé lorsqu'il a fallu signer le contrat. Je signerai dans un mois, mais très clairement, au-delà du fait que l'industrie l'usine se situe en France, je vous rappelle qu'il y a quand même 25% des ouvriers français qui travaillent dans des entreprises étrangères ou des entreprises appartenant à des capitaux étrangers, et notamment les grandes entreprises qu'on dit Est-ce qu'il y a eu un débat? Est-ce qu'il y a eu un débat dans le Conseil régional? Absolument aucun. Attendez, vous êtes sur un choix stratégique, vous achetez 720 millions d'euros de trains. C'est énorme. Vous êtes en train de répondre à la question sur 30 ans ou 40 ans. Et vous iriez faire un choix qui est un choix de court terme, alors que vous avez à répondre à un immense défi qui est de raccorder la Normandie à un réseau ferroviaire qui était dans un état déplorable. Comme disait Bill Clinton, « It's the economy, stupid ». Non. Si, à vos adversaires, vous pouvez dire ça. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Merci. Non, pas d'erreur. Merci Hervé Morin. Merci.